Mesiata Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Tzadik He, nous commençons à la 7e ligne. Toujours dans la Sugia du Lechem Apanim, qui était posé sur le Shulchan le Shabbat, et le Lechem Apanim restait toute la semaine sur le Shulchan et il était mangé le Shabbat suivant. La Gemara nous rapporte ici un problème qui a été soulevé par les Chachamim Ibaileu. Lechem apanim nifsal b'masaot ou eno nifsal b'masaot. Est-ce que le lechem apanim va être pasoul au moment des voyages, c'est-à-dire lorsque les Béné Israël dans le désert se déplaçaient et qu'ils démontaient le Mishkan, ils devaient donc lever le shulchan avec le pain sur le shulchan. Comme c'est marqué dans le passouk que sur le shulchan, ils devaient étendre par-dessus un habit, un beget techelet, et ainsi on portait le shulchan. Est-ce qu'à ce moment-là, le pain va être pasoul beyotse, puisqu'il est sorti des mechitzot? Il est évident qu'au Bet Hamikdash ou dans le Mishkan, lorsque le Mishkan était à l'arrêt, si on fait sortir le pain du Mishkan de la Hazara, le pain sera pasoul, c'est ce qu'on appelle le psoul de yotse. Lorsque le Mishkan est démonté et que les Bnei Israël sont en voyage, est-ce qu'il y a aussi un psoul de Yotse ou pas? Machloket, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Chad Amar l'un dit nifsal, il est pasoul, ve Chad Amar eno nifsal, l'autre dit non, il n'est pas pasoul. Bien que le Mishkan est en mouvement, a été démonté, ce n'est pas considéré comme Yotse. Pourquoi? Man de Amar nifsal, celui qui dit que nifsal, que le lechem est pasoul d'irtiv, puisque c'est marqué Kacher Yachanu Ken Isaou. Dit le pasouk, de la même manière comme Yachanu, ils vont camper, Ken Isaou de même, ils vont voyager. Donc, on va dire Ma Bechaniato Nifsal Beyotse, de la même manière que lorsque ils sont à l'arrêt, ils campent. Si on fait sortir le pain des klaim, des rideaux du Mishkan, il est pasoul, puisqu'il faut le manger b'makom kadosh. Donc, av benesiato, même benesiato, pendant le voyage, nifsal beyotse, il est pasoul beyotse, puisqu'il est en dehors des klaim. Man de amar et non nifsal, et d'après celui qui dit que non, le lechem n'est pas pasoul d'irtiv, puisque c'est marqué, velechem hatamid alaviye, que le lechem apanim, alav dessus y sera. C'est-à-dire, nous explique Rashi, puisque ce passouk est marqué la shulchan apanim, sur le shulchan apanim, on va yifresu beged, on va étendre un habit en techelet, et ensuite on va ainsi donc le déplacer, et c'est marqué velechem atamid alav, que lechem atamid sera dessus. Donc cela signifie qu'il est encore kadosh, il est resté avec la même kedusha sur le shulchan. On considère que le pain n'est pas sorti. Alors la Gemara va essayer d'expliquer les psukim d'après chacun. Ve'edach et l'autre. Name active ka'asher ichanu ken isaou. C'est-à-dire d'après celui qui a dit que le pain n'est pas pasoul. Pourtant c'est marqué ka'asher ichanu ken isaou. Donc de la même manière que lorsqu'ils campaient, il y a un psoul de yotse. Lorsqu'ils sont en voyage, il y a aussi un psoul de yotse. Alors, lui va répondre non. L'Edar et Gissa, c'est en vérité pour apprendre, c'est vrai, l'un de l'autre, mais dans l'autre sens. Et de dire Ma bechaniyato, ki lo yatsa mim komo lo mifsa, de la même manière que lorsque des Bnei Israël campaient. Si le pain ne sortait pas de son endroit, c'est-à-dire du shulchan, il n'était pas pasoul, alors av benesiyato. Même au moment des voyages, s'il ne sort pas du shulchan, il n'est pas pasoul. Tant qu'il est sur le shulchan, il reste caché. Ve'edach, et la Gemara continue, Ve'edach, et d'après l'autre, mandéama, c'est-à-dire, d'après celui qui a dit que le pain est pasoul, active lechem atamid à la vie, pourtant c'est marqué que lechem atamid sera sur le shulchan. Donc s'il est sur le shulchan, il garde sa même kedusha. Et là, alors la Gemara reprend, nous dit non, qui a été Ravdimi Amar. Lorsque Ravdimi est venu, il a expliqué que non. Mais Soudar découlé al maloppliqué. En vérité, lorsque le pain se trouve sur le shulchan, même si le Mishkan a été démonté et que les Bnei Israël sont en mouvement,
le pain ne sera pas pasoul. Parce qu'il est sur le shulchan, comme c'est marqué, Velechem atamid ala v'yiyeh, donc de ce pasouk on apprend qu'il garde la même kedusha. Et la kipligué, dans quel cas ils sont en machloket? Donc on va expliquer la machloket de Rabbi Yochanan, de Rabbi Yehoshua ben Levi différemment. Et la kipligué, quand est-ce qu'ils sont en machloket bemesoulak? C'est-à-dire, nous explique Rachid, lorsque le moment d'enlever le pain n'est pas arrivé jusqu'au moment où il se déplaçait. C'est-à-dire, nous explique Rachid après le Shita Mekubetset, c'est qu'on avait enlevé le pain, le Shabbat, on avait mis un autre pain, mais le premier pain, on ne l'avait pas encore mangé, et que là, les Bnei Israël devaient partir. Malgré tout, le pain se trouve dans le Machane Alevim, là où le Mishkan était porté. Il était porté, mais il était démonté, et les Machane Israël se trouvaient tout autour. Est-ce qu'à ce moment-là, le pain est considéré comme Yotse, il est sorti, il n'est plus sur le Shulchan. Mais est-ce qu'il est sorti? Alors là, nous avons une machloket man de Amar Nifsal. Celui qui dit qu'il est pasoul, comme c'est marqué dans le pasouk, comme il campait, il voyageait, c'est de la même manière que lorsqu'il campait, s'il est sorti des klaim, il est pasoul. Av benesiatom ifsal biyotse, de même, pendant le voyage, si le pain est sorti des klaim, il est pasoul biyotse. Donc puisqu'il n'y a plus de klaim, il y a un pasoul de yotse, donc le pain ne pourra plus être mangé. Les mandes à maré non nifsal, mais d'après celui qui dit non nifsal, il va expliquer le pasoul, dirti venasa oel moed, afalpiche nasa oel moedu. Puisque c'est marqué venasa oel moed. Le terme employé ici par la Torah, lorsque le Mishkan démonté va être transporté, la Torah dit venasa, il va voyager oel moed, le oel moed. Pourtant, il n'est plus oel moed puisqu'il a été démonté. Nous voyons donc de là, afalpiche nasa oel moedu, que bien que le Mishkan a été démonté et qu'il est en voyage, Oel Moed, où il est appelé Oel Moed. Donc puisqu'il est appelé Oel Moed, on considère que le pain n'est pas sorti. Alors la Gemara reprend Ve'edachna me'akti, d'après ce mandama, pourtant c'est marqué Kasher Chanouken Isaou. Alors on va répondre Le'edach Gisa dans l'autre sens. Ma bechaniato kilo mafik lelo mifsal. De la même manière que lorsqu'il campait, tant qu'il n'est pas sorti de la Hazara, il n'était pas pasoul. Donc là aussi, on va dire, Af benesiato, lorsqu'ils sont en voyage, qu'il a ficlé, lorsqu'on ne le sort pas, d'où? Du Machan Lévien, puisqu'il voyageait avec le Machan Lévien, l'homme ifsal, il n'est pas pasoul. C'est comme si la Torah nous enseignait, nous ordonnait ici, que même pendant le voyage du Oel Moed, lorsque le Oel Moed est démonté, les Klaïm sont remplacés maintenant par le Machan Lévien. Et donc, tant qu'on n'est pas sorti de ce Machané, du campement des Lévi'im, puisqu'il y avait, lorsque les Bnei Israël étaient à la règle, il y avait Machané Israël tout autour, Machané Lévi'im au milieu, mais encore au milieu, le Machané Shrina. Là, le Machané Shrina était démonté, il voyageait en même temps que les Lévi'im. Donc, il n'y avait qu'un seul Machané qui était le Machané Lévi'im, et là, à part, bien sûr, le Machané Israël. Donc, la Torah nous dit, tant que l'Echem ne sort pas du Machané Lévia, de ces nouvelles Mechitzot, pendant le voyage, il n'est pas pasoul. Alors la Gemara continue, Ve'edar, et d'après le man de Amar qui nous dit que le pain est pasoul, Name akli venasa oel moed, pourtant c'est marqué que le oel moed voyageait, donc il est encore appelé oel moed, il n'y a pas de yetzia, pourquoi on dit que c'est pasoul? La Gemara répond, Ahou les dégalim ou déhaté. Ce pasouk vient nous dire les dégalim, c'est-à-dire pour nous enseigner quel est le dégel, c'est-à-dire le drapeau, le groupe des Bnei Israël qui devait voyager en premier, qui voyageait au milieu et qui était le dernier. C'est pour cela que la Torah nous dit Venasa Oel Moed. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est le Oel Moed qui voyageait, Oel Moed Machane Alvim, mais ça ne veut pas dire que la Torah considère ici que bien que le Oel Moed est démonté, il est appelé Oel Moed. Ve'edar. Et l'autre Mandéamar répondra, mais Machane Alvim betocha machanot nafka. Puisque c'est marqué à la suite, Venasa Oel Moed Machane Alvim betocha machanot, donc l'ordre est marqué dans ce pasouk. C'est-à-dire que les Lévi'im voyageaient au milieu des machanot. Il y avait d'abord deux machanot qui se déplaçaient, et ensuite il y avait les Lévi'im.
Donc, c'est ainsi que chacun va expliquer le pasouk. Nous avons donc vu une machloket. Au départ, la Gemara avait compris que la machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi. La Gemara ne précise pas qui a dit quoi, puisque la Gemara ne savait pas. Lorsqu'on dit Chadama et Chadama, c'est que nous ne savons pas exactement qui a dit quoi, mais nous savons qu'ils sont tous les deux en machloket. Donc au départ, la Gemara a pensé que leur machloket était le lechem apanim. Pendant le transport, pendant les voyages des Béné Israël dans le désert, est-ce qu'il est pas sous le beyotse ou pas? Lorsqu'il était posé sur le shulchan, d'après l'un il est pas sous, d'après l'autre il n'est pas sous. Ensuite, Rav Dimi a expliqué que non. Tant que le pain est sur le shulchan, il n'y a pas de psoul de yotse. Toute leur machloket, c'est lorsque il était sorti du shulchan qu'on devait le manger, mais on n'a pas eu encore le temps de le manger, que les Béné Israël ont commencé à voyager. Métivé. La Gemara va nous rapporter ici une contradiction. C'est marqué Beshat Siluk Masaot. Au moment où les Masaot, on enlevait, on démontait le Mishkan pour pouvoir voyager, où les parochot, nous dit Rashi, les parochot étaient roulés. À ce moment-là, Kodashim Nifsalim Beyotse, tous les korbanot Kodashim qui n'avaient pas été encore mangés ont un psoul de Yotse, puisqu'il n'y a plus de klaim, il n'y a plus de rideaux tout autour qui vont délimiter le chatzer, la cour, qui correspond au machane shrina à la hazara. Donc à ce moment-là, tous les korbanot sont psoulim. Zavin ou metzoraim mishtalchim chutz le michitzatan. Malgré tout, bien qu'il n'y a plus de klaim, le machane, le camp, reste kadosh. Et donc tout impur d'une touma de ziva, ou metzora, ou un lépreux, mishtalchim, vont être renvoyés chutz le mechitzatan, c'est-à-dire en dehors de la mechitza, de là où ils doivent être renvoyés. C'est-à-dire, le metzora doit être renvoyé en dehors du machane Yisraël. Le Zav devait être envoyé du machane Lévia, mais il pouvait rester dans le machane Yisraël. Donc bien que le Ohel Moed a été démonté, donc il n'y a plus de Hazara, malgré tout, les machanot, machane Lévia, machane Yisraël gardent leur kedusha. Donc les hommes impurs doivent être renvoyés des camps, comme au moment où les Bnei Israël campaient, où il y avait 3 machanot, celui qui était impur Tmemet devait sortir du machane Shrina, le Zav devait sortir du machane Lévia, et le Metzora devait sortir du machane Yisraël. Donc nous avons ici une braïta où c'est marqué que Besha'at Siluk Masaot Kadashim Nifsalim, les korbanot sont psoulim. Donc Maïlav, n'est-ce pas, Filou Lechem Apanim, que même le Lechem Apanim est aussi pasoul. L'Agma répond non. Ce n'est pas une question. On dira Bar mi Lechem Apanim, à l'exception du Lechem Apanim. Quelle différence entre le Lechem Apanim et les autres korbanot? Manafshar demande l'Agmara de 2 choses l'une. Iwel Moed Daf Kahu. Si, lorsque c'est marqué dans la Torah Ohel Moed, on dit Ohel Moed Daf Kahu, c'est-à-dire que, bien qu'on a roulé les parochot, qu'il n'y a plus de klaim, malgré tout il est appelé Ohel Moed, alors Afilo Kodashim Name, même pour les autres korbanot, il n'y a pas de psoul yotzi, on peut les manger encore. Et Ohel Moed Lav Daf Kahu, si tu dis que Venasa Ohel Moed, ce n'est plus un Ohel Moed, il n'a plus le statut d'Ohel Moed, alors Afilo Lechem Apanim Name, Lechem Apanim aussi ne peut pas être mangé. Donc nous avons rapporté une braïta où c'est marqué B'shat Siluk Masot Kodashim Nifsalim. Pourquoi faire une différence entre le Lechem Apanim et les autres korbanot? Si c'est marqué que les autres korbanot sont psoulim, donc le Lechem Apanim aussi est pas psoul. Et là, la Gemara va reprendre une troisième manière d'expliquer la machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi, c'est qu'en vérité, nous dit Ravin, Mar Amar Bemesudar ou Mar Amar Bemesulak veut le plier. Il n'y a pas de machloket. Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi, l'un a dit Nifsal, l'autre a dit Enon Nifsal, ils ne sont pas en machloket.
Seulement, il ne parle pas les deux du même cas. L'un parle du cas Marbe Mesoudar, lorsque le lechem se trouve sur le shulchan. S'il se trouve sur le shulchan, il n'est pas pasoul. Mais d'après l'autre, Mandéama, celui qui a dit qu'il est pasoul, c'est Bemesoulak, lorsqu'il a été sorti. Donc en vérité, nous dit Rashi, d'après Ravin, l'Oel Moed Lav Dafka. C'est seulement pour nous dire l'ordre des Galim. Donc lorsque l'Oel Moed a été démonté, il n'y a plus de mechitzot, tous les korbanot sont psulim. Donc le lechem apanim aussi est pasoul, sauf si le lechem apanim se trouve sur le shulchan, où là, nous avons un pasoul, comme nous l'avons vu plus haut, le lechem tamid à la vie, que le lechem est encore caché, puisqu'il n'est pas sorti de son endroit. Donc d'après Ravin, il n'y a pas de machloket. Amar Abaye nous dit, Shma mina, de là on peut déduire, Yesh siluk masaot balayla. Les Béné Israël voyageaient dans le désert de la manière suivante. C'est que si le feu qui les accompagnait la nuit, ou le hanan, c'est-à-dire la nuée qui les accompagnait le jour, c'était le siman des masaot. Lorsque le hanan, c'est-à-dire la nuée, se levait, donc les Béné Israël savaient que ça y est, ils devaient se déplacer. Donc, ils démontaient le Mishkan, et ensuite, la nuée avançait, et les Béné Israël suivaient cette colonne de nuée, ce Hanan. Si la nuée se levait la nuit, eh bien, il fallait aussi démonter le Mishkan et se déplacer, et on n'attendait pas jusqu'au lendemain. Abaye déduit ce point-là, Yeshiluk Masod Balayla d'ici. Pourquoi? Si tu dis qu'il n'y a pas de Siluk Masaot Balayla, c'est-à-dire qu'on ne se déplaçait pas la nuit, alors Emat Midle, à partir de quel moment ils vont démonter les Klein, les Tzafra, le lendemain matin? Si c'est le lendemain matin, Maïre Mishum Yotzet Hipoklediv, c'est le Lebelina. Donc Abaye déduit ce point-là d'ici, et Rashi explique, il le déduit puisqu'on a dit que les Kodashim sont psulim. Lorsque le Mishkan est démonté, c'est un psoul de Yotze. Donc, demande à Abaye, le psoul de Yotze, c'est quand? C'est lorsque les Béné Israël vont démonter quand le Mishkan? Ils vont le démonter la nuit, parce que s'ils le démontent le lendemain matin, de toutes les manières, les korbanot sont psoulim, parce qu'il y a un psoul Léna, ils ont passé toute la nuit, ils sont psoulim. Tosfot lui explique que la preuve de Abaye, c'est du lechem apanim. Étant donné que le lechem apanim était mangé le Shabbat, mais le lendemain matin, il y avait un psoul de Léna. Et il est évident que les Béné Israël ne pouvaient pas voyager le Shabbat même, puisqu'il n'y avait pas de voyage le Shabbat. C'est la difficulté que soulève Tosfot sur Rashi, que d'après Rashi, puisqu'on parle des korbanot, quelle est la preuve de Abaye qu'il y avait des Siluk Masaot la nuit? Peut-être qu'en vérité c'était le jour avant la tombée de la nuit. Mais si on explique comme Tosfot que la preuve de Abaye c'est du Lechem Apanim, donc le Lechem Apanim, de toutes les manières, on ne pouvait pas voyager le Shabbat. Donc la question de voyager c'était la nuit. Si la nuit on voyage, c'est là qu'il peut y avoir un psoul de Yotze. Mais si on ne voyage que le lendemain matin, de toute manière, il y a un psoul de Léna, puisque le pain a passé la nuit sans être mangé. Donc on va garder l'explication de Tosfot, qui est la plus simple, c'est que Abaye apporte une preuve du Lechem Apanim. Donc Shabbat, il ne voyageait pas. Motzei Shabbat, c'était la nuit. Est-ce qu'on peut voyager la nuit? Nous dit Abaye, oui. Parce que si tu dis qu'on ne peut pas voyager la nuit, alors Emat Midle, quand est-ce qu'il démonter le Mishkan, le Tzafra le matin, de toute manière, il y avait un psoul de Léna et pas le psoul de Yotze. Donc même si on considère que les Klaïm ou que au moment du voyage c'est encore Oel Moed, mais de toute manière il y a un psoul de Léna. Alors la Gemara nous dit, mais Pshita, c'est évident, quel est le chidouche de Abaye? C'est marqué la Lechet Yomam Valay l'active. C'est marqué dans le Pasuk que les Béné Israël marchaient Yomam Valayla. Le jour, il y avait la colonne de nuée, et la nuit, Amoud Esh, c'est une colonne de feu, et c'est marqué la Irlaim, la Lechet Yomam Valayla, marchait jour et nuit. Donc on voit que les Béné Israël pouvaient même voyager la nuit. La Gemara répond oui,
jour, et puis croire de ce passage s'ils ont commencé à se déplacer le jour, ils continuaient de voyager la nuit. Mais lorsque ils ne s'arrêtaient pas, ils n'ont pas commencé à partir le jour, peut-être que on ne démontait pas le Mishkan la nuit, on attendait le lendemain, puisque c'est marqué Yomam, d'abord le jour, ensuite Laïla. Donc Kamashmanan Abayi vient nous dire que non, que même le soir on pouvait démonter le Mishkan et commencer à partir. Urmini, la Gemara poursuit avec une contradiction sur la Braïta précédente. Nous avons vu plus haut qu'au moment où le Mishkan était démonté, les Kodashim sont psulim puisqu'il n'y a plus de Mechitzot, donc il y a un psoul de Yotze automatiquement, c'est comme si la viande est sortie des Klaïm. Mais les impurs comme les Avun, les Metzoraim devaient être sortis, renvoyés des endroits de là où ils devaient sortir habituellement lorsque les Bnei Israël campaient. C'est-à-dire que le Metzora devait sortir du Machane Yisraël et les Avin devaient sortir du Machane Léviya, du camp des Lévi. Mais ici nous avons une braïta qui nous dit Uglelu aparochot. Lorsque la parochet ont été roulés, Utru azavin ou Metzorem likanes lesham. Les Avin, ceux qui sont impurs de l'impureté de Ziva, les Metzorem, les lépreux, pouvaient rentrer là-bas. Donc nous voyons qu'il n'y a plus de machanot. Les lépreux pouvaient rentrer même là où auparavant ils en avaient l'interdiction. Amar Ravashi répond Lokasha, ce n'est pas une contradiction. Ha Rabbi Eliezer Rabbanan, c'est une machloket. Rabbi Eliezer Rabbanan, Détania. La Braïta nous dit Rabbi Eliezer Omer Yachol dachaku zavinu metzorem v'nichnesu la'azara bepesach haba betuma. Yachol yu chayavim. Nous savons que le Korban Pesach devait être sacrifié par les Bnei Israël betahara en état de pureté. S'il y avait une minorité des Bnei Israël impurs, on les repoussait au Pesach Sheni. Mais si la majorité du Klal Israël était impure, on pouvait faire le Korban Pesach Betuma en état d'impureté. C'est ce qu'on appelle le Pesach Abba Betuma. Les Bnei Israël sont impurs. De quelle impureté? De l'impureté de Tumat Met, de l'impureté du mort. La Torah nous dit, on ne repoussera pas la majorité du Klal Israël ou tout le Klal Israël au Pesach Sheni un mois plus tard, le 14 Iyar, mais ils pourront faire le Korban Pesach Betuma. Quels sont les impurs que la Torah permet de rentrer et de faire le Korban Pesach? C'est seulement les impurs, les Tmeim de la Tumat Met. Quel est le digne du Zav ou du Metzora, celui qui est impur de la Tumat de Ziva ou le lépreux? Ils ne peuvent pas rentrer dans le Beth Amikdash et faire leur Korban Pesach. La Torah a permis la Tumat Met, mais pas la Tumat de Ziva ou l'impureté du Metzora. Malgré tout, nous dira Blazer, si Yachol dachaku zavinu metzorem, est-ce que on dira que si les Avin et les Metzorem, le Zav, le Metzora, dachaku ont pu rentrer venichnesu la Hazara dans un Pesach Abba Betuma, est-ce qu'ils seront chayavim? Puisqu'ils sont rentrés dans un endroit où normalement ils n'ont pas le droit de rentrer. Un homme impur qui rentre dans le Beth Amikdash est chayav mita. Talmud Lomar, Rabbi Eliezer nous dit, ils ne sont pas chayavim. Pourquoi? Puisque la Torah nous a dit, Tzav et Ben Israël ordonne au Ben Israël vishalechu mina machane, ils vont renvoyer du camp. Kol tsarua vechol zav vechol tameh la nefesh. Dans le même passouk, c'est marqué qu'il faut renvoyer le lépreux, le zav et celui qui a été au contact d'un mort. De là, j'apprends, bien que le Metzora, le zav et le tmemet ne vont pas être renvoyés seulement du Machane Shrina, puisque le tmemet du Machane Shrina, le zav même du Machane Léviya et le Metzora même du Machane Israël. Mais malgré tout, j'apprends l'un de l'autre. Beshar shetmemetim mishtalchim, zavinu Metzora mishtalchim. Lorsque le Tmemet est renvoyé, qui ne peut pas rentrer dans la Hazara, alors le Zav et le Metzora est aussi renvoyé. Mais en Tmemetim mishtalchim, en Zavim Metzora mishtalchim. Si les Tmemetim ne sont pas renvoyés, comme le Pesach Haba Betuma, alors le Zav et le Metzora ne sont pas non plus renvoyés. Ils sont rentrés, ils ne seront pas Chayavim Mita. Et donc,
la réponse de la Gemara est la suivante. Nous avons une braïta où c'est marqué que lorsqu'on a roulé la parochet, le zav, le metzora peut rentrer, c'est d'après Rabbi Eliezer. Puisque le tmemet ne doit pas sortir, il n'y a plus de machane shrina, il n'y a que le machane levia. Et le machane levia, le tmemet peut rester. Donc puisque le tmemet n'est pas renvoyé, puisqu'on a roulé les parochot, donc à ce moment-là, même le zav et le metzora peuvent rentrer dans le machane levia. Et donc on comprend maintenant pourquoi la braïta nous dit que les zav et le metzorim peuvent rentrer même dans le machane levia. Machane shrina, il n'y en a plus. D'après les chachamim, bien que le tmemet n'est pas renvoyé, puisqu'il n'y a plus de machane shrina, malgré tout le zav et le metzora vont être renvoyés, et donc c'est la première braïta où c'est marqué que malgré que les bénis Israël voyageaient, le zav et le metzora devront être renvoyés des camps. On continue avec une nouvelle Mishnah. Achat shte alechem v'achat lechem apanim, aussi bien les deux pains de Shavuot et le lechem apanim qui étaient posés sur le shulchan. Lishatan, lorsqu'on va pétrir la pâte, ou arichatan, ou préparer les former. Bachutz, ceci se faisait en dehors de la hazara. Vafiyatan, la fia, on les faisait cuire buflim dans la hazara. Il y avait un four dans la hazara, un four en métal. Venan dochot et à Shabbat, et la préparation, c'est-à-dire la fia, ne repousse pas le Shabbat. Si c'est Shabbat, on ne pouvait pas le faire cuire Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non. Kol maasem buflim. Tout devait se faire à l'intérieur, dans la hazara. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, l'olam everagil omar, shte alechem velechem apanim, kshirot ba'azara, vekshirot bebet pagi. Rabbi Shimon dit, tu dois prendre l'habitude de dire que le lechem apanim et le shte alechem sont cachers, et dans la hazara, mais aussi bebet pagi, c'est-à-dire tantôt Yerushalayim, il y avait un endroit qui s'appelait bet pagi. Donc ça veut dire que, d'après Rabbi Shimon, même la afia de faire cuire le lechem pouvait se faire en dehors de la hazara. Nous allons expliquer cette Mishnah. Tout d'abord, la Gemara demande, ah, Goufa Kashia, tu te contredis. D'un côté, tu dis, Amarta lishatan barichatan bachutz, que la lisha, c'est-à-dire lorsqu'on va pétrir la pâte ou former le pain, c'était en dehors de la hazara. Donc on voit, Mamidat yavesh lonit kacha, que lorsque on a mesuré le Issaron pour mesurer la quantité des shte alechem ou du lechem apanim, donc cette mesure n'était pas kadosh, elle n'a pas sanctifié la farine, puisque si elle a sanctifié la farine, on ne peut plus ensuite pétrir en dehors de la hazara, sinon il y a un psoul de yotse, puisque la farine, lorsqu'on est magdish, la farine, elle a une certaine kdusha, mais c'est seulement lorsque la farine va avoir une kdusha de kli, qu'elle est posée dans un kli charret, qu'à partir de ce moment-là, on ne peut plus la sortir de la hazara, puisque là nous avons vu que l'ishatan varichan bachutz, on va pétrir la pâte et former le pain en dehors de la hazara. C'est donc bidat yavesh lonit kacha, que la mesure qui a donc mesuré le sec, le issaron, n'a pas de kedushat kli sharet. Et donc on peut encore sortir, rester à l'extérieur pour faire la lisha, c'est-à-dire pétrir les deux pains ou le lechem apanim. Mais puisque tu dis ensuite ve'afiyatan bifni, qu'on va faire cuire le lechem apanim ou l'ishta lechem à l'intérieur, dans la hazara, donc alma midat yavesh nit kacha, donc tu vois que la midat yavesh est kadosh, et donc c'est pour cela qu'il faut faire cuire à l'intérieur. Hamar Rabba nous dit ikshe adam kaché, shou kaché kabarzel, un homme dur qui est dur comme le fer, et comme explique Tosfot, c'est un shvar pour le Talmid Chacham qui doit être dur, mechoudad et réguisé comme le fer, a posé cette question. Et de qui il s'agit? De Rav Sheshat. Donc la Gemara nous a rapporté une question. Rava vient nous dire que cette question a été posée par Rav Sheshat. C'est une bonne question. Demande la Gemara, Maïkoucha, mais quelle est la question? Dilma Issaron le Mekadesh, Tanou Mekadesh, peut-être que le Issaron n'était pas Kodesh. Et donc c'est pour cela qu'on peut pétrir le pain en dehors de la Hazara, mais le Tanour était Kodesh, donc on ne peut pas le faire cuire en dehors de la Hazara. Et là, la Gemara reprend non. Ikasha hakasha. Si une question a été posée, c'est la suivante. C'est marqué à Fiatan Buflim qu'on faisait cuire le pain à l'intérieur de la Hazara. Donc, Alma Tanour Mekadesh, le Tanour est Mekadesh. Si le Tanour est Mekadesh, alors on ne comprend pas la suite, Ven de Chot et Shabbat,
que la cuisson n'est pas doché Shabbat, ne repousse pas Shabbat. Donc le lechem apanim était cuit quand? Le vendredi, il était mis sur le shulchan Shabbat. Puisque lorsqu'on le fait cuire, il y a une kedusha dans le four, le tanour et mekadesh. Donc ensuite, il le belina, le pain lorsqu'il passe la nuit, il sera pas saoul. Donc comment on peut le faire cuire le vendredi? Ça c'est la question. Et là, Rava a dit, Adam kashesh ou kashesh que barzel manu Rav Sheshat. Donc c'est sur cette question que Rava nous dit qu'un homme dur, Rav Sheshat, a posé cette question. Amar Ravashi, mais Ravashi poursuit et dit, mais maïkushia, quelle est la question? Dilma maï mi bifnim bemkom zrizim. En vérité, que signifie mi bifnim? Mi bifnim signifie bemkom zrizim, c'est-à-dire ce que nous avons vu que afiyatan bifnim, la cuisson est à l'intérieur, ça ne veut pas dire dans la Hazara. C'était à l'extérieur, mais le pain était cuit par des kohanim zrizim, c'est-à-dire les kohanim qui normalement étaient à l'intérieur, qui eux faisaient attention que ça ne fermente pas, que ça ne devienne pas du chametz, puisque le lechem apanim devait être matzah. Donc peut-être que bifnim signifie bimkom zrizim. Et donc il n'y a pas de question. Donc le tanour n'est pas mekadesh, pour cela qu'il n'y a pas de psoul lena. Mais nous dit Ravashi brutahi, ce que nous dit Ravashi, c'est une erreur. Pourquoi? Manafsha, deux choses. Iafia ba'inan zrizim. Alors les shavarechana, même ba'inan zrizim. Si tu dis que pour la cuisson, il faut des kohanim zrizim, c'est-à-dire qui sont empressés, qui font attention que ça ne fermente pas, alors même la lisha, lorsqu'on pétrit, on forme le pain, il faut aussi que ce soit des zrizim. Vei lisha varecha lo ba'inan zrizim. Alors afianame lo ba'inan zrizim. Si on dit que la lisha varecha, il n'est pas nécessaire, c'est-à-dire que celui qui fera première préparation qui est la lisha, c'est-à-dire pétrir la pâte et former le pain, que de toute manière il fera attention, donc la fia aussi le ba'inan zrizim. Elle a de Ravashi Brutaïm, dit l'agma. La réponse de Ravashi, c'est une erreur. Et donc, on ne peut pas dire que la afia bifnim, c'est-à-dire à l'extérieur, mais par des zrizim, mais afia bifnim signifie bien à l'intérieur. Et donc, si c'est à l'intérieur, nous avons la question, c'est que le tanour est mekadesh, le tanour mekadesh, comment on peut le faire cuire le vendredi? Si ce n'est pas doché Shabbat, comment on peut le faire cuire le vendredi puisqu'il y a un psoul belena? La Gemara ne donne pas de réponse. Rabbi Yehuda Omer kol maasem bifnim, nous avons vu dans la Mishnah une machloket. D'après Tanakama, on pétrissait et on formait les pains en dehors de la Hazara. La fille à la cuisson à l'intérieur. D'après Rabbi Yehuda, tout se faisait à l'intérieur. Et d'après Rabbi Shimon, tout se faisait même à l'extérieur. Amar Rabbi Abahu Barkan Avishne Mikra Echad Darshu. Ils ont tous les deux, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, étaient d'Oresh le même pasouk. C'est marqué dans le pasouk. David a répondu au Kohen Vayomerlo Ki im isha atzura lanu kitmol shilshom betsetis, et nous sommes purs. Vayukila narim kodesh vu derechol ve'af ki ayom mekadesh bekli. Il a dit Veu derech chol, c'est-à-dire que David Amelech a rencontré vendredi les Kohanim qui faisaient cuire le pain. Et donc il leur a dit la chose suivante. Rabbi Yehuda Savar Bechol Ashkichinu. Il les a trouvés vendredi en train de ka'afouler, de faire cuire le lechem apanim. Amar Lewi leur a dit Derechol ka'afitouli. Vous le faites cuire derechol, c'est-à-dire un jour de semaine. Af ki ayom yekadesh bekli. Même si aujourd'hui vous allez le faire cuire dans le four, il va donc avoir une kedusha et il belena jusqu'au lendemain matin. Le pain sera pas soul belena, puisque la nuit va passer sur le lechem apanim, il sera pas soul. Donc David Amelech s'étonne comment vous pouvez faire cuire le vendredi le pain jusqu'à demain, le lechem apanim sera pas soul. Donc d'après Rabbi Yehuda, kol maasem bifnim, tout doit se faire à l'intérieur, puisque c'est Tanour et Mekadesh, et c'est sûr que d'après Rabbi Yehuda, Lechem Apanim est Doché Shabbat. Donc tout devait se faire à l'intérieur, et c'est Doché Shabbat, puisque sinon il y a un Psoul Belena. Rabbi Shimon Savar, non. Mais Shabbat Ashkichinu, il a trouvé les Kohanim le jour de Shabbat des Kafoulés qu'il faisait cuire Shabbat. Amar Lewi leur a dit, Lo derechol baitu le meevde, ce n'est pas
un jour de semaine que vous auriez dû faire cuire. Midé tanour mekadesh. Vous avez peur que quoi? Que si vous faites cuire le lechem apanim le vendredi, il y aura un psoul belena? En vérité, non. Est-ce que c'est aujourd'hui que le faux va être mekadesh, donc le lachon? Vous, derechol, vous devriez le faire derechol, c'est-à-dire un vendredi, et donc pas le Shabbat aujourd'hui. Ve'af ki ayom mekadesh bekli. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il sera kadosh par le tanour? En vérité, shulchan ou des mekadesh, c'est le shulchan qui est mekadesh. Donc la Gemara nous donne ici deux explications. D'après Rabbi Yehuda, David Amelech a trouvé les Kohanim en train de faire cuire le lechem apanim le vendredi. Et David Amelech leur a dit comment? Vous pouvez faire cuire le lechem apanim le vendredi, il sera pas soul jusqu'au lendemain, donc vous devez le faire cuire le Shabbat. Donc d'après Rabbi Yehuda, le lechem apanim est kadosh, le tanour, et il faut le faire cuire le Shabbat. D'après Rabbi Shimon, c'est le contraire. David Amelech a trouvé les Kohanim le jour de Shabbat, il leur a dit pourquoi vous, le jour de Shabbat, vous faites cuire. Vous avez peur vendredi de le faire cuire parce que sinon il va être kadosh betanour. Ce n'est pas le tanour qui est mekadesh. Donc il n'y a pas de psoul belena. C'est le shulchan qui est mekadesh. La Gemara continue. Est-ce qu'on peut expliquer le passou que David Amelech a trouvé les Kohanim en train de faire cuire le pain? Réactif, pourtant c'est marqué. Vaitenlo a Kohen kodesh. Que le Kohen leur a donné de ce pain. Kilo ayasham lechem kim lechem apanim. Il n'y avait pas d'autre pain que le lechem apanim qui avait été enlevé de l'ifnei Hashem du shulchan. Donc on voit que David Amelech a trouvé les Kohanim au moment où ils enlevaient le pain, et donc les Kohanim ont donné à David Amelech et à ses hommes de ce pain-là. Et la maï de rechol de kamar leu. Donc reprend la Gemara, qu'est-ce que David Amelech leur a dit de rechol? Les Kohanim ont dit à David Amelech, tu veux du pain? Leka lechem. Nous n'avons pas d'autre pain. Ki im lechem apanim amsem lifnei Hashem. Nous n'avons que le lechem apanim qui vient d'être enlevé milifnei Hashem. Et donc, on ne peut pas te le donner, puisque vous n'êtes pas des Kohanim, vous ne pouvez pas manger ce pain-là. Amar leu. David Amelech leur a dit, lo mevayehai de kevan de nafik li mimeila de recholhu. David Amelech leur a dit pas seulement ce pain-là que vous venez de retirer, de sortir, puisqu'il n'y a déjà plus de Meïla, puisque les Kohanim peuvent en manger. Et donc c'est sûr que ce pain-là, vous pouvez nous le donner, et là plus encore, et là, filoyach name, de hayom ekadesh bekli avuli de lechol. Même le pain que vous venez de mettre sur le shulchan, vous devez aussi nous le donner à manger. Pourquoi? Parce que mesukan hu. C'est-à-dire, il était Mesoukan, il a eu cette maladie de boulmous, ou comme c'est marqué dans la Gemara de Yoma, Rashi nous rapporte la Gemara que même le jour de Yom Kippourim, celui qui a cette maladie à boulmous, il peut manger une sorte de moulémie, ou s'il ne mange pas, il va mourir. Donc David Amelech leur a dit, pas seulement le pain que vous venez de sortir, où il n'y a plus de Meïla, il y a juste l'interdiction pour un Israël de manger le lechem apanim, vous devez me donner ce pain-là, mais même celui que vous venez de poser sur le shulchan, vous pouvez me le donner, puisqu'il est en danger de mort. Verabuda Verabi Shimon, donc la Gemara nous explique que, d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, leur machloket bigmara pligé, eux sont en machloket bigmara, c'est-à-dire ce qu'ils ont appris de leur maître. L'un pense que c'est le tanour qui est mekadesh, et donc, on fera cuire le pain uniquement le Shabbat, et l'autre pense que non, c'est le shulchan, et donc on peut faire cuire le pain la veille. Daïkaname de Katane, la Gemara nous rapporte même une preuve. Effectivement, ce n'est pas marqué dans les psukim, mais c'est un enseignement de leur maître, puisque Rabbi Shimon dit, Leolam Everagil Lomar prend l'habitude de dire, Shte alechem velechem apanim kshirot ba'azarek kshirot abed pagish ma'amina. Il a dit, prend l'habitude de dire que les deux pains, le lechem apanim, est caché dans la Hazara et aussi à Bet Pagi, dans tout Yerushalayim. Puisque Rabbi Shimon a utilisé ce terme, Leolam Everagil Lomar, c'est qu'il n'est pas en machloket sur l'explication des psukim, mais il vient rapporter un enseignement de ses maîtres. Donc la Gemara conclut, la machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ce n'est pas une machloket dans les psukim, mais c'est une machloket. Qu'est-ce qui est Mekadesh? C'est le Tanour ou le Shulchan, et c'est une machloket qu'eux avaient reçue, transmission de leur maître. Alors nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous terminons Merot Halacha Daf Tzadik He. On ne prélèvera Trumot ou Maasrot que Minam Mukaf, c'est-à-dire lorsque les fruits sont l'un à côté des autres. C'est-à-dire, lorsqu'on prélève Trumot ou Maasrot,
il faut que la partie qu'on va désigner Trumot ou Maasrot soit à côté de tous les autres fruits qui vont être permis par cette afracha. On ne pourra pas prélever Trumot ou Maasrot lorsqu'une partie se trouve devant nous et une autre se trouve ailleurs. Même un homme qui a des fruits qui sont posés dans deux endroits, il ne pourra pas prélever les fruits d'un endroit pour les fruits d'un autre endroit. Il devra prélever chaque endroit à part. Ce qui est considéré comme un seul endroit par rapport au din de Trumot ou Maasrot dépend aussi de plusieurs dinim. Lorsque toute la récolte se trouve devant lui dans un seul keli et on prélève Trumot ou Maasrot, ceci est appelé minamukaf. Mais lorsque la récolte se trouve dans plusieurs caisses, plusieurs sacs, il faut que les caisses ou les sacs se touchent pour que ce soit considéré minamukaf. Lorsque les caisses ou les sacs se touchent, c'est considéré minamukaf lorsqu'ils sont ouverts. Mais lorsque c'est dans un kelim fermé, des caisses fermées et scellées, dans ce cas-là, il faudra poser la question à un chacham, à un rav, comment prélever Trumot ou Maasrot. Bedi Avad, celui qui m'a pris Shalom minamukaf, c'est-à-dire que les fruits n'étaient pas à côté, la trouma est valable, et les fruits sur lesquels on a prélevé Trumot ou Maasrot seront donc permis Machina. C'est-à-dire, si nous avons des fruits à deux endroits, on a prélevé d'un endroit pour l'autre, les autres fruits seront donc permis à la consommation.